Internet mise en place par le PRAO, vous découvrirez que dorénavant, l'ensemble des formations proposées au Rhône-Alpin y apparaît, également avec les territoires, les dates d'ouverture de session et tout ce qui permet à chaque Rhône-Alpin et Rhône-Alpine de trouver la formation qui lui convient. Mais vous trouverez également sur ce site du PRAO, à la rubrique VAE, un certain nombre de témoignages et je me permets de vous en lire deux très brefs. Premier témoignage, je travaille dans le même domaine depuis plusieurs années. J'ai quitté l'école très jeune et je n'ai pas de diplôme. J'ai un peu honte de le dire quand dans mon entreprise, chacun dit qu'il a aujourd'hui un CAP, un bac pro ou un BTS. Pourtant, j'ai maintenant acquis un savoir-faire dans mon domaine et je pense qu'il a autant de valeur qu'un diplôme. Y a-t-il un moyen de faire reconnaître mon expérience? Un autre témoignage très court. Je suis aujourd'hui demandeuse d'emploi après un licenciement économique. J'ai travaillé 12 ans dans une entreprise agroalimentaire où j'étais rentré avec mon brevet. Ma vie aujourd'hui est plutôt vide et difficile. J'ai le sentiment d'être inutile et pourtant je sais faire beaucoup de choses. Je voudrais faire reconnaître ce que j'ai appris en comptabilité et gestion et obtenir un diplôme qui me permettrait de retrouver un emploi et de pouvoir me regarder en face. Mais on me dit que c'est vraiment très compliqué. Alors oui, mesdames et messieurs, la VAE qui avait été préfigurée dès 1971 par Jacques Delors, qui est inscrite dans la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, confirmée en 2009 par l'accord national interprofessionnel, doit permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d'acquérir et d'actualiser ses connaissances, de favoriser son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie personnelle et professionnelle. Le protocole VAE signé entre l'État, représenté à la fois par la Directe et par l'Éducation nationale, qui est, vous le savez, le principal certificateur, la région et l'ensemble des partenaires sociaux, organisations professionnelles et patronales, avaient signé un protocole VAE qui était obsolète depuis maintenant près de 2 ans. Voilà 2 ans et demi, pratiquement dès ma prise de fonction, que nous travaillons ensemble sur la refonte de ce protocole VAE. Nous y sommes parvenus après des négociations longues, compliquées et difficiles, tant il y a des cultures différentes à faire cohabiter, tant il est parfois compliqué de faire s'entendre des spécialistes du diplôme, très attachés à l'aspect formel de celui-ci, avec des partenaires sociaux beaucoup plus attentifs, eux, à la richesse de la trajectoire des personnes. Nous avons constaté ensemble que la VAE, après un démarrage il y a 10 ans qui avait été significatif, eh bien, peinait à progresser. Oui, Monsieur le Président l'a dit, 30 000 Rhône-Alpins en ont profité et aidés par la région. Mais oui, chaque année, la progression devenait de moins en moins significative et nous observions qu'il y avait de moins en moins de demandes, tant elle apparaissait pour beaucoup comme un parcours du combattant, pour reprendre une expression trop galvaudée. Alors nous avons beaucoup travaillé, il y a eu plusieurs étapes, plusieurs projets de protocole. Les partenaires sociaux étaient particulièrement attentifs, et je les comprends, à la mise en place d'un système dans lequel on accompagne personnellement ceux et celles qui en ont le plus besoin, du début jusqu'à la fin de la démarche, c'est-à-dire du moment où l'on se renseigne jusqu'au moment où l'on acquiert le diplôme et si on ne l'acquiert pas, jusqu'au moment où on prend une formation relais pour acquérir complètement le diplôme et ensuite rebondir dans l'emploi. Nous sommes parvenus à mettre en place ce protocole. Je vous en épargne la lecture, je vous en donne quand même quelques principaux enjeux. Il existait dans le précédent protocole 103 PRIC, points relais information conseil sur le territoire rhône-alpin. Chacun de ces PRIC était censé pouvoir donner une information et un peu d'accompagnement sur la VAE. Mais ça ne marchait pas très bien. Il n'y avait pas de personnel dédié dans chacun de ces PRIC à la VAE. Certains de ces PRIC accueillaient 20 personnes par an censées faire de la VAE.
il n'y avait pas de véritable prise en charge et d'accompagnement possible. Alors nous sommes partis sur une autre hypothèse. Nous avons convenu avec les partenaires sociaux et l'État de développer un PRIC par CTEF avec un organisme porteur, des personnels professionnels dédiés, ne faisant réellement que cela, prenant les gens en charge du début jusqu'à la fin, y compris pour les rappeler au téléphone s'ils se découragent, pour leur proposer des outils à l'écriture de leur dossier, pour permettre l'écriture de leur dossier, etc. Et nous avons convenu de séparer la fonction information, qui dorénavant va basculer dans le service public régional de l'orientation, qui se profile et dans lequel, vous savez, Rhône-Alpes est une des 8 régions expérimentales. Nous avons convenu de déconnecter la simple orientation du conseil, de la prise en charge et de l'accompagnement, qui, lui, sera fait maintenant du début jusqu'à la fin par des personnels spécialisés. Nous avons également convenu, et ça a été une vraie demande des partenaires sociaux que je comprends et approuve totalement, de mettre en place une assistance renforcée pour les personnels demandeurs d'emploi de bas niveau en grande difficulté, pour lesquels, évidemment, la rédaction d'un dossier de VAE est une épreuve à laquelle ils ne sont pas préparés. Alors tout cela est maintenant à peu près stabilisé, comme sont stabilisées les responsabilités de l'ensemble des acteurs de la VAE. La région aura la responsabilité des demandeurs d'emploi non indemnisés et des salariés fragilisés. L'État, avec Pôle emploi, assurera l'accompagnement VAE, plus spécifiquement, évidemment, des demandeurs d'emploi indemnisés. Les salariés seront pris en charge et les organisations patronales, syndicales se sont engagées à nous aider dans ce travail par les partenaires habilités et en particulier par les OPCA. Nous avons à peu près aujourd'hui une couverture de l'ensemble des publics satisfaisante avec une prise en charge financière qui est à peu près construite. Je le dis tout de suite, il reste 3 types de publics pour lesquels nous n'avons pas encore réussi à stabiliser les modalités de prise en charge financière de l'accompagnement de la VAE, mais nous nous engageons les uns et les autres à y travailler. Je vois Gérard Clément dans la salle et je sais la part qu'il a prise au nom des partenaires sociaux à ce travail et je sais que nous pourrons encore compter sur son appui. Il y a 3 types de publics sur lesquels nous voulons encore travailler pour la VAE. Le public bénévole, pour lequel la prise en charge financière de la VAE n'est pas encore complètement construite. Nous avons des pistes, des hypothèses, mais ça n'est pas complètement construit. Nous avons les conjoints d'artisans. Parce que autant pour les artisans, nous avons des systèmes de prise en charge qui sont structurés et qui fonctionnent bien, autant pour les conjoints d'artisans, qui sont souvent des gens peu mal rémunérés, mal reconnus, qui ont sacrifié leur vie pour faire démarrer une petite entreprise artisanale et qui pourraient valoriser cette expérience, eh bien là, nous cherchons évidemment à trouver des financements pour leur permettre de bénéficier aussi de ce dispositif. Et puis il y a une 3e catégorie de publics pour lesquels la VAE devra être développée. Une loi est en préparation à l'Assemblée nationale qui les concerne directement. Ce sont bien évidemment, mesdames et messieurs, vous-même, les élus, puisque vous savez que dorénavant, la formation et la validation des acquis de l'expérience des élus va pouvoir être inscrite, qu'un fonds va être construit et fléché pour cela, et que les régions, peut-être dans l'acte 3 de la décentralisation, si celui-ci parvient à advenir, pourront occuper leur place dans ce cadre-là. Alors, je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur cette présentation, vous dire néanmoins que pour le militant que je suis, et je m'assume volontiers comme tel de la VAE, ce protocole, de par sa méthode et de par son contenu, représente une véritable avancée. De par sa méthode, parce qu'il a été construit avec acharnement, remis en chantier en permanence pendant 2 ans et demi,
de par son contenu, parce que véritablement, il va permettre à un nombre important de Rhône-Alpins, dès l'année 2014, de bénéficier de ce dispositif, et d'un dispositif qui est bien celui d'une valorisation des réussites et non pas d'une sélection par l'échec. Passer d'un système qui sélectionne par l'échec à un système qui valorise toutes les formes de réussite, de savoir et de transmission est quelque chose qui est absolument décisif pour recréer du lien social. Et je suis particulièrement heureux que la région Rhône-Alpes puisse apporter sa pierre dans ce cadre. Juste un mot pour conclure, pour vous dire que bien sûr, tout cela se fera sous les auspices du CCREFP, qui est l'instance copilotée par le préfet de région et le président de la région, qui devrait, avec les évolutions législatives prochaines, se transformer et n'être plus présidé que par le président de région, dans le cadre de l'évolution de nos compétences. CCREFP qui comporte des commissions, des sous-commissions, des groupes de travail, où les organisations syndicales, professionnelles, où les partenaires de l'éducation nationale, mais aussi du monde économique, de la Directe, sont présents et travaillent avec beaucoup de minutie au quotidien